Madame, Messieurs, après un long périple, une grande conversation avec un dragon rouge que vous aviez déjà vaincu, après avoir pris quelques conseils de sa part suite à un marché passé sur l'honneur, de lui apporter richesse, il vous donna des informations. Vous entrèrent dans une caverne où des créatures vous attaquèrent. Des créatures qui autrefois étaient des arachnides géants, de grandes araignées maintenant possédées par une force impie, d'une magie millénaire qui animait ces cadavres grâce à des milliers d'insectes se trouvant à l'intérieur. Après avoir vaincu ces créatures maléfiques par essence, vous avez brûlé des mètres cubes et des mètres cubes, pour ne pas dire des baignoires et des baignoires de toiles d'araignée, vous permettant de découvrir un passage s'enfonçant dans les entrailles de la roche. Après tours et détours, montées et descentes, vous avez rencontré des créatures féeriques maléfiques, des chapeaux rouges, que vous avez vaincus, qui vous a permis de continuer votre périple sous la forteresse des Jorgampoint. Forteresse que vous savez être le siège de Mokmurian, qui, d'après ce que vous avez compris, est le sbire, et peut-être même la marionnette, complice ou pas des agissements de Karzoug. Un nom autrefois craint, qui aujourd'hui n'existe plus que dans les légendes et dans vos peurs. Après un temps incertain, passé dans ces dédales, sous ces tonnes et ces tonnes de roches, à deux doigts des attaques de claustrophobie, tant les couloirs étaient étroits, vous avez fini par déboucher sur un couloir un peu plus large, un peu plus droit, qui semblait correspondre à la description que vous en avez fait cette créature au chapeau rouge que vous aviez laissée en vie et ligotée dans les entrailles de la montagne. Que faites-vous? Bon, faisons-nous discrets. Et si j'en crois les indications du chapeau rouge, au bout de ce couloir, il devrait y avoir un embranchement. Et le couloir de gauche devrait mener à une pièce unique, un cul-de-sac. Alors qu'à droite, il y aurait la suite des embranchements. Moi, ce que je vous proposerais, ce serait d'assurer nos arrières et d'abord de nous rendre dans cette pièce à gauche. Qu'en Oui, dites-vous? tout à fait. Il y avait cette grande pièce. Mhm. On pourrait voir s'il n'y a pas un passage secret aussi par là-bas. Par exemple aussi, c'est vrai. Je suis d'accord, faisons comme ça. Vous allez tous me faire un jet privé de discrétion. Bien. Alors que vous vous rapprochez gentiment dans ce couloir, vous percevez comme étant comment dire, une peau qui a l'air d'être tendue dans le passage.
Comme si quelqu'un s'était fait une porte avec une peau, en fait. Vous remarquez ça parce que le léger courant d'air qui va et qui vient provoque un petit battement de cette eau. Est-ce qu'on arrive à passer dessous? Ou est-ce qu'elle prend vraiment tout l'entier du couloir, hein? En fait, c'est un patchwork de peau qui a été fait pour justement fermer à peu près l'entièreté du couloir. Est-ce qu'on arrive en bougeant un peu les bords ou comme ça, s'il y a des ouvertures à voir un petit peu de l'autre côté? Oui, ce serait possible. Bon, ça fait. J'y Ouais, vais. je vais essayer de gagner. Ah, tu veux gagner toi? Ouais, je suis petite. Les gens s'attendront pas à avoir des yeux à ma hauteur. Pourquoi pas? Tu vas me faire un jet de discrétion à nouveau, s'il te plaît, et toujours un jet en aveugle, je te prie. Ok. Je te remercie. Faites-moi tous un jet d'initiative. En fait, il semblerait qu'une petite créature qui ressemble à un kobold a entendu ce qui se passait et est venue se mettre en position devant toi avec dans sa main un épieu. Cette petite créature est un kobold rouge. Elle a l'air de fulminer de colère. Elle est enragée et elle pousse un cri. Rain, que fais-tu? Tu me mets combien de malus si je me décale un petit peu en arrière pour laisser la place à Kuro et que je tire une flèche en direction du kobold? Alors, le kobold étant une créature de petite taille, tu as déjà un malus de 1. Ensuite, tu as un malus de... y a Tilia devant, ça fait un moins 2 supplémentaire, parce que c'est un couloir très étroit. Avec, il y a 2 personnes de taille normale, plus Tilia, plus une créature de petite taille, tu me fais le jet à moins 7. Ok, je fais ça. Ce serait pas autant encaissé, le malus serait nettement moindre. Mais Ouais. là, Je vais faire ça du coup pour laisser la place. Et je vais quand même tenter le tir tout en disant rentrez dans la pièce dès que vous pouvez. Alors, Tu peux crier, hein, il nous a vu. Hein. Et lui, Ouais. il a hurlé. c'est vrai, c'est vrai. Laissez-moi la place dès que vous pouvez. Du coup, normalement, j'aurais un plus 2, du coup, je l'ai que un moins 5. Ok. Je peux tenter l'attaque à outrance ou bien? oui, si tu veux. Oui. Faut maximiser ses chances. Allez. Tac, tac, tac. On est bon. J'ai le droit de dire que j'ai peur. Oh, 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 j'ai cru le 20. Ah, mais 27 et 18. Alors, eh bien, la première attaque. Srendil, écarte les jambes! Je vais passer entre les jambes de Srendil en glissant. Vu que c'est pas mon tour, est-ce que j'ai le droit d'agir? Et puis je vais attraper Tilia et puis je vais la rebalancer derrière les jambes de Srendil pour qu'elle atterrisse entre Srendil et Rain. Ok, alors là, ça va être difficile. Tu vas commencer par me faire un jet d'acrobatie. Réussis-le bien. Oh. Moi, je vais me Oh. prendre une Tilia entre les couilles, je sens. Bah, Elle va me mettre j'ai un coup fermé de ma boule fenêtre, arrière. comme ça. Et Pendil, tu vas me faire un jet de réflexe. Ah, très mauvaise idée. Ouf. Un 17, mec. Ouais, j'ai demandé très bon, mais ok. Un jet de réflexe, tu dis? Un jet de réflexe, ouais. Oh là là, Stéphano, qu'est-ce que tu me fais faire? Un jet de réflexe. Ah merde, je l'ai fait. Ah, j'aurais dû le faire en public. Bon, tant pis. C'est pas grave, tu as fait un 16. Ah, c'est pas trop mauvais, ça va. C'est pas trop mauvais. Tilia, on va voir si tu comprends ce qui t'arrive. Tu vas me faire le meilleur entre un jet de volonté et un jet d'intelligence. Y'a pas, j'ai le ballon de rugby. Un jet de se laisse faire glisser entre les jambes de ce. Euh, C'est très précis. je bite pas grand chose.
C'est je 22, rigole, 22. 22, Si, pardon, j'ai oublié le plus 13. Ouais, ouais. Ok, alors Tilia, tu comprends ce qui t'arrive, ce qui fait que le malus qui va être donné à Kuro ne sera pas énorme, mais il sera quand même présent vu que les 2 jets précédents n'étaient pas excellents comme je l'ai demandé, mais juste bons. Tu vas donc me faire, Kuro, un jet de force à -5. Le -5 représente la difficulté de l'action. En Et plus, pas, force, le, et pas le poids de ta cible. Alors ça fait 5 parce que j'ai pas mis le -5. Ok. Donc en fait, tu t'embrouilles les pinceaux et t'es empêtré en fait entre les jambes de Srendil. Tu es au sol et tu as pour l'instant les mains autour des chevilles de Tilia. Alright. C'est déjà pas si mal, je peux la tirer au pire. C'est dégueulasse. Srendil, c'est à toi. Que fais-tu? est-ce que tout ça me gêne pour avancer? Je considère. Ouais, quand même. T'as vu la taille du couloir. Bah, je peux toujours Tu marcher sur m'enjambes, tu me Tilia. fous un coup de pied. Fonce dans le tas! En sachant qu'il est qu'à grave. 3... En sachant qu'il est qu'à sidebox, elle est à 3 mètres de moi et que je peux me déplacer du double de la distance, j'aurais réussi à l'atteindre. Oui, alors tu vas me faire un jet de. Pour ça, tu vas me faire quand même un jet de. Ouais, c'est un jet facile, mais c'est quand même un jet d'acrobatie parce que Tilia te gêne. Paf. Merde, c'est pas là que je voulais aller du tout. Oh, mec, oh là là. Ok, c'est réussi. Alors, j'enjambe tout ce petit monde. Alors, Eh. je vais juste faire un peu d'ordre dans les tokens, voilà, comme ça j'y vois quelque chose. Je vais me mettre en position de façon à ce que j'ai de la place. Et je pense qu'il y a vraiment moyen que je mette un énorme coup de latte à ce machin. Dans la mesure où tu as eu pas mal de choses à faire avant d'en arriver là, tu vas quand même me faire ton attaque à -2. Ok. Et pas une attaque à outrance, une attaque. Alors, tu obtiens donc un échec. Tu n'arrives pas à porter un coup sur la petite kobold qui, elle, te voyant, a décidé de ne pas te rater. Et tu vois qu'elle pousse un cri assez barbare et elle te frappe à plusieurs reprises de son épieu. Oh putain, c'est pas passé loin du 18. Et j'ai fait le jet en privé, je suis désolé. Ouais, je veux dire, on a Mais rien vu. donc, le premier coup porte. Je crois pas, je vois pas. Tu veux que je refasse le jet? Non, mais je rigole, t'es malade. Ok. C'est sûr que tu veux pas que je le refasse? Eh oui, c'est égal. D'accord. Alors, le premier coup porte. Le deuxième coup ne porte pas. Et elle s'en mêle les pinceaux lors du troisième coup. Tu as une attaque d'opportunité si tu le désires. Ouais, bien sûr. Ouh, aïe, Cette aïe, fois, aïe. je la rate ou bien? Et non, tu la touches. Bon. Alors. Et elle n'est pas contente du tout de Moi non plus. ce que tu lui as fait. Moi non plus, mais malheureusement pour elle, je joue en premier au prochain tour. Et puis, je vais juste faire un truc. On essaie de jamais de discuter, hein. Voilà. Mais mec, tu veux discuter avec des petits machins dégueux? Non, si les dieux les ont créés aussi laids, c'est pour qu'on les tue. Dois-je te rappeler que tu as été un kobold? Et est-ce que les gens discutaient avec moi? Non. On m'enfermait dans des cages et on me prenait pour de la merde. Là où était ma place? Bien, Enga a agi. En Tilia, plus, ça là, c'est franchement, à toi. ces trucs-là, ça devrait même pas leur donner. Nous, on leur donnait pas de nom tant qu'on n'était pas sûr qu'ils survivraient jusqu'à l'âge adulte. Elle est adulte. Tilia, elle aimerait se décaler légèrement pour permettre à Kuro ou aux autres de passer. J'aimerais me faxer contre le mur en fait. Alors, tu es aussi faxé que tu peux l'être. Ok. Donc je vais me faxer, mais donc le plus proche quand même. Enfin, voilà. Laisser le passage, autant que faire se peut. Ouais. Me rapprocher de Srendil et me concentrer pour lancer un soin léger sur mon ami Srendil. Bien, concentre-toi, je te prie. Moi, je sais pas ça.
On va considérer que t'es pas au contact avec Enga. Hein. Bah, autant que faire se peut, en tout cas, dans ce couloir. Tout à fait. Euh... Non, parce que sinon ça octroyait une attaque d'opportunité, et puis je me suis dit que c'était peut-être un peu mesquin, tu vois. Ouais, un petit peu quand même. C'est quoi? C'est un quoi? Oh, Il y a eu je- un quoi dé. Il y a eu un dé qui a été lancé. Ah, Non. tu as lancé un 8 et ça a fait un 20. Yes. Non, mais en fait, pour moi, j'arrivais pas à voir si c'était un 6 ou si c'était un 8. C'était un 8, Yes. ce qui a occasionné un 20 à corte et pourte. Trop bien. Bien, Un- round suivant. Je Rain, kiffe tellement faire 20 avec un D8. C'est tellement beau. c'est cheaté. Rain, c'est à toi. Bon. Allez. Je vais outrancier le kobold présent ici. Bien, alors, bah, il y a... je t'avais collé un moins combien tout à l'heure? Un moins 5, hein? Un moins 7, tu m'avais collé. Un moins 7. Là, tu n'es plus qu'à moins 4. Moins 4. Malgré que Kuro soit à terre. Ah, c'est vrai qu'il est à terre. Non, alors tu as un moins 1 dû à la taille de la petite créature. Merci beaucoup. Du coup, ça me fait un plus 1 normal. Alors, attaque à outrance. Schla. Ok, alors, le premier coup porte et le deuxième coup aussi. Bam bam. Appliqué et appliqué. Enga, ça pas content d'éto. Kuro, c'est à toi. Alors, Kuro, il va courir au contact de la créature, sortir sa dague et attaquer. Ok. Alors, fais-moi quand même, vu que tu t'es relevé, non, on va considérer que c'est une action que tu peux faire sans problème. Oui, fais-moi ton attaque, mais vu que tu t'es relevé, tu ne fais pas une attaque à outrance, tu me fais une attaque normale. Alright. 17, ton attaque ne passe pas. Ok. Srendil. Ça roule. Bah, moi je vais attaquer, mais cette fois de façon troussière. Oh, Alors, on attend impatiemment le 1, quel outrage. et il n'y en a pas. Il y en a pas. Et tes 3 attaques portent. Oh mec, régulier, 28, 28, 28, 28. 28. Magnifique, oh là là. Ta gueule. Moi je lis purée de kobold, purée de kobold, purée de kobold. Ah ouais, bah là, en 3 coups... Alors, Enga n'est pas contente du tout, et tu vois qu'elle elle commence à... Elle serre la mâchoire, et tu sens comme une énergie qui émane d'elle, et tu as l'impression qu'elle reprend du poil de la bite, pour parler bon français. Et il semblerait que quelques-unes de ses blessures se soient refermées. Elle, D'ailleurs, je dois gagner 2 PV de plus que ce que j'ai gagné avant, parce que j'ai le feat guérison rapide. voilà. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire un pas de placement. Donc elle recule d'à peu près 1m50. Si j'arrive à faire reculer d'à peu près 1m50, voilà. Elle prend un collier qu'elle a autour du cou. Et elle lance la bille, elle lance le collier un peu plus loin derrière vous. Oh non. Et une explosion se fait ressentir. Vous allez tous me faire un jet de réflexe. Alors, est-ce que j'ai plus en réflexe en souterrain? Je crois que non. Mais non, mais t'es sérieux. Non, j'ai pas en réflexe. Alors, vous prenez tous, sauf Kuro qui ne prend rien, vous prenez tous la moitié des dégâts. Alors, appliquez moitié ici
appliquer moitié ici et appliquer moitié ici. Ouh. Après avoir fait ceci, elle ne peut plus faire une attaque à outrance, mais elle va quand même encore porter une attaque sur Kuro à l'aide de son épieu. Ah, je suis chaud, qu'elle vienne. Et elle touche. Ouais, j'en suis pas si sûr, moi. Ici, elle touche. Euh, Un 31, c'est suffisant pour toucher? Non. Ah bon? Elle m'a demandé la permission. Je vais me concentrer et puis cette fois je vais viser mon ami Kurokaze. Ouais, ok. Je vais me concentrer pour aller à un sort de niveau 2. Hop. Ah, c'était un peu faible ce coup-ci, mais quand même. Kuro, tu sens la magie bienfaisante de Sarenrae, qui elle aussi court à présent dans ton corps. Ensuite, c'est à Rain d'agir. Comme Tom Cruise sortant des flammes dans Mission Impossible 2 et telle une colombe, je vais l'agresser de manière outrancière. Outrageusement outrancière. Voilà. Fais donc. Allez, c'est parti. Ouh, le 1 était pas loin. Ouh, 2 fois le 1 était pas loin. Et une seule de tes deux attaques porte. Et c'est la première. Ça tombe mal, c'était la plus puissante. Ça tombe bien, c'était la plus puissante. Kuro, c'est à toi. Je simplement vais dans son dos. Comme ceci, en restant toujours dans sa zone de De contrôle, ouais. contrôle. Comme ça, je suis en position de lui faire très mal si je le touche. Et j'attaque à outrance. Ah, comme tu l'as mégenré. Quand j'attaque à outrance, je me rappelle plus avec les attaques sournoises comment ça marche. Si c'est 2 fois ou qu'une seule fois. C'est qu'une seule fois. Right. Je trouve que c'est quand même dommage. Pour vous, c'est que c'est dommage. Est-ce qu'on peut... Pardon, j'étais un peu perdu. Mhm. Alors, la première attaque porte, la deuxième non. Aïe aïe aïe. Alors, tu n'as Non, t'as ça me fait D6 une. quoi. Ah voilà, oui, tu n'as pas fait les trucs en plus, d'accord. Srendil, c'est à toi. C'est toujours à moi. Pas de souci. Donc avec son pas de placement, ça m'oblige à faire un petit pas de plus, hein, j'imagine. Oui, tout à fait. Et il est portugais. Oui. Ok. Alors, dans mon angle, là, dans mon angle de 180 degrés plus ou moins, je vois 220. je vois une créature géante là. Tout à fait. Je vois que ce mob-là est gravement blessé. Ah, j'ai un fait chier. Quoi? T'as dit Pardon. quoi? Rien. Ah ok, excuse-moi. Donc, MJ, m'autorises-tu, vu que j'ai qu'un pas à faire pour venir péter la gueule à ce machin, m'autorises-tu à venir au contact, lui péter la gueule, et si mort il y a, à me redéplacer encore de mon nombre de pas? On va dire oui. Alors, je vais faire mon pas d'avance. Je vais regarder le kobold de manière koboltique. Et tu vas crever, pourriture! Est-ce que j'ai le droit d'attaquer à outrance? Oui. Parfait. Parfait. Et parfait. Et parfait. Il y a a clairement critique. Putain, il y a un critique dans le Il y a tas, quoi. clairement critique. Alors. Eh, c'est bon qui dit ça. Les critiques. Appliquer normal, appliquer normal. Et la petite Enga, la courageuse petite Enga, s'écroule, mortellement touchée.
Galenmere. De combien je peux me déplacer encore? Ouais, ça, c'est bon. Ça roule ma poule. Puis là, attends, je me mets devant. Et une fois que j'arrive devant, je dis à mes potes, ça vient. Puis pouf, je mets mon espadon devant moi. Et puis pointer contre lui. Eh bien, il arrive. Et donc, Galenmere, il commence à t'attaquer avec un pic de guerre lourd. Et il attaque à outrance. Oh là là. Bon, je vais clairement devoir mythique là. Ces 3 coups portent. Ouais, je vais en absorber au moins une quoi. Ok. Alors, tu absorbes la première. Donc, ça fait moins 10, hein, c'est ça? C'est ça. Au jet de... Alors, tu pourras récupérer les points. On est après, tier 2, mais- hein, c'est juste hein. Alors, tu récupéreras les points après. Moi, je me contente de les appliquer. Hop là, une fois, Et je gagne du coup un DR. 2 fois et 3 fois. Oui, ça fait mal. Oh putain, j'ai perdu 60 PV. En absorbant 10 en plus. Ouais, à peu près. Ouais, non, un peu plus même. Mais... T'as perdu. Ah non, il faut que tu récupères tes 10 points. Hein. J'ai pas fait le. Ouais, bah je suis quand même à moins 7 quoi. Même en récupérant mes 10 points, je suis à moins 7. Ah, Les ouais, gars, ouais. soignez-moi, sinon vous êtes tous morts à mon avis.